à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler non pas de un roman, ni de deux, mais bien de trois, avec une trilogie de l'auteur qui s'appelle Tigrane et qui nous parle cette fois-ci de Shaman. Donc le livre a le même titre, Shaman avec un SH au début. Et donc c'est le récit d'un jeune Français qui part s'initier au chamanisme en Mongolie. Et ça va être une aventure à la fois spirituelle et amoureuse, parsemée de nombreuses épreuves. C'est un parcours très atypique, très passionnant. C'est vraiment une belle histoire avec de belles personnes. C'est très spirituel aussi, alors qu'on ait une spiritualité ou pas, peu importe, c'est quelque chose qui est très tourné également vers le développement de soi, qui on est vraiment, qui on a envie d'être, ce qui se cache en nous profondément. Ce sont à chaque fois des livres, chaque tome est assez court, très facile à lire, et la spécificité c'est que c'est très joliment écrit, c'est plein de poésie. Parfois on pose le livre, on s'arrête quelques instants, on se dit « Ah tiens, cette phrase résonne en moi, qu'est-ce qu'elle dit ? C'est une belle citation, je vais l'écrire à côté, je vais réfléchir un peu dessus. » Donc c'est presque un mini-manuel de poésie et de philosophie quelque part. Après c'est un vrai voyage aussi, un vrai dépaysement. On découvre une autre façon de penser, un autre monde, ce peuple mongol qui vit dans les steppes, dans des yourtes ou des cabanes ou des petites maisons de bois avec quasiment rien. Ça nous fait nous questionner aussi beaucoup sur nous, notre vie d'occidentale. C'est un monde qui est très porté sur le spirituel et la nature, des valeurs parfois oubliées de notre monde moderne. Donc on va découvrir le chamanisme mongolien, qui est là-bas une véritable tradition très ancrée dans ce pays. Et donc c'est une vraie richesse culturelle qu'on découvre par là. Et on se plonge dans ces décors, dans ces animaux de cette partie de la Sibérie. Donc les descriptions nous plongent vraiment dans ce pays aux couleurs qui ont l'air incroyables, aussi bien dans les paysages, les sons, les odeurs, etc. C'est très immersif. Et nous partons ainsi à la découverte des rituels chamaniques, des rêves, du lâcher-prise, comment se détacher de l'ego aussi. Il y a aussi beaucoup de passages sur la compassion, notre rapport avec les autres. Voilà. Et pour vous donner un petit peu une idée de cette poésie qui s'inscrit dans ces lignes, je vais vous lire juste une tout petit extrait. Se fondre dans le noir, ne plus voir pour percevoir, percevoir pour savoir, savoir pour pouvoir. Voilà, je n'en dis pas plus. Je vous invite vraiment à découvrir ce pays, ses traditions, à travers ces 3 tomes très courts, mais très intenses. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures de lecture. À bientôt.